Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, comme promis, pour la suite de notre série d'enseignements que nous avions commencé la fois passée sur notre thème qu'on avait intitulé « Les mystères de la montagne d'Hébron ». Je n'ai pas à me présenter encore. Mon nom c'est l'apôtre prophète Jérémie Mutombo Israël. Alors aujourd'hui, je vais aller un peu trop vite pour exposer la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 22 verset 1. Nous lisons de 1 à 5. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Et là, David s'en alla à Mitzpé, dans les pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab. Ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fit dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, entre dans les pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héretz. La fois passée, nous avions dit dans ce texte, David, après avoir reçu l'onction prophétique, il s'est retrouvé par les talents qui étaient en lui. On a fait la publicité de sa grâce dans la cour royale du roi Saoul, qui était tourmenté par un esprit de l'Éternel. C'est ainsi que David s'est approché du palais. En servant dans le palais, ça n'a pas tenu selon le programme de Dieu dans sa vie pour le faire arriver à la maturité pour qu'il soit le roi. Parce que le même jour où il avait reçu l'onction, ce n'est pas le même jour où il devait être roi. Quand on reçoit l'onction pour exercer un ministère, quand on reçoit l'onction pour faire quelque chose de la part de Dieu, ça demande aussi le temps de préparation. C'est pourquoi dans la vie, nous passons dans beaucoup d'écoles. La première école que l'homme doit passer, c'est d'abord l'école au pied de l'homme de Dieu. C'est ainsi que Paul était au pied de Gamaliel, Paul était au pied de Barnabas, qui était l'apôtre mature, qui était l'apôtre majeur. L'homme doit passer dans beaucoup d'écoles. L'homme doit passer à l'école théologique. L'homme doit passer à l'école de Dieu. C'est ainsi que David, après avoir été au pied de l'école de Saoul, pour apprendre comment la royauté fonctionne, David s'est retrouvé maintenant dans l'école de Dieu, dans le désert, en train de fuir Saoul. Mais tout ça était manigancé par Dieu pour parvenir à la maturité de David, afin qu'il sache comment gérer la royauté quand il sera chef. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David, en errant dans le désert, il s'est retrouvé dans ces cavernes. Et nous avions dit la fois passée, dans 2 Samuel chapitre 22, verset 32, la Bible dit, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ?» C'est-à-dire le véritable rocher des cavernes que David s'est caché d'Adullam, c'était Dieu. David s'est caché en Dieu. Et la Bible dit, avec sa famille est venu aussi se réfugier dans ces mêmes rochers. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tous ceux qui avaient des problèmes, tous ceux qui avaient des dettes, qui fuyaient
fuyaient les propriétaires des dettes, ils se sont aussi ajoutés à lui. Nous voyons David, il était un homme qui s'est laissé par la main de Dieu pour être moulé, pour être brisé, afin qu'il atteigne la maturité pour gérer la royauté et pour gérer Israël, ou pour être le chef ou le roi d'Israël. C'est ainsi qu'en demeurant dans les rochers, c'est ainsi que le prophète a déclaré, parce que Dieu ne peut pas ouvrir le calendrier ou la destinée prophétique d'un homme ou d'une femme si cet homme-là ne demeure pas dans la présence de Dieu, ou si cet homme-là ne demeure pas en Dieu ou en Christ. C'est très important. Pour que Dieu nous progresse dans notre marche chrétienne ou dans notre destinée en Jésus-Christ, nous devons apprendre, parce que j'avais dit l'importance ou le but de cet enseignement, c'est de voir l'impact de l'onction prophétique dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est de faire voir l'église locale et l'église corps, l'importance et l'impact du ministère prophétique dans la marche avec le Saint-Esprit, parce que beaucoup, ils doutent, ils rejettent beaucoup les prophètes. Or, la mission d'un ministère prophétique dans le corps de Christ ou dans l'église locale, c'est d'ouvrir les destinées des églises, d'ouvrir les destinées des nations. C'est pourquoi tous les grands hommes bibliques, même tous les ministres de Dieu qui sont appelés dans les ministères, leurs destinées et leurs desseins sont toujours ouvertes par la voix prophétique ou par le prophétique, parce que le prophétique est lié au travail, au service ou à l'activité du prophète. Même le grand Moïse, qui était un grand prophète, sa vie a été ouverte toujours par la voix du prophétique dans les buissons ardents. Nous devons aimer le prophétique et encourager le prophétique d'émerger dans l'église en ces temps de la fin. C'est ainsi que David, en demeurant dans les cavernes d'Adullam, le prophète Gad est venu avec le prophétique. Il dit à David, ne reste pas encore dans cette forteresse. David ne demeure pas encore dans cette forteresse. Pourquoi ne demeure pas dans la forteresse? Parce que Dieu avait vu la disposition du cœur de David. David était un homme qui pardonnait. Même quand Saoul le poursuivait, David n'était pas un homme qui avait l'habitude de venger. David n'était pas un homme qui avait l'habitude de se justifier, mais il attendait toujours son secours de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu, qui avait ouvert sa destinée prophétique par l'onction prophétique du prophète majeur, du ministre majeur qui était Samuel, Dieu entretenait toujours cette destinée dans la vie de David. Quand il a vu que David maintenant est mature, l'école est finie, maintenant il a envoyé un prophète du nom de Gad. Oh, le mot Gad veut dire le bonheur. Le prophétique nous amène toujours du bonheur. Le prophétique nous donne toujours la plus grande bénédiction. Le prophétique ouvre les destinées des nations et les destinées des serviteurs et des servants de Dieu. Le prophétique prend Israël dans la servitude en Égypte et l'amène jusque dans la grande bénédiction pour leur donner la possession de Canaan. C'est pourquoi nous devons aimer beaucoup plus le ministère prophétique en ces temps de la fin. Parce que Dieu, s'il veut descendre pour agir, pour manifester ses pensées, ses desseins, ses intentions, il doit les manifester par ses serviteurs, les prophètes. Gad dit à David, ne reste plus dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. C'est pourquoi j'avais dit, la forteresse ici, l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. David ne devait pas rester dans la forteresse. Beaucoup restent toujours fustigés, restent toujours scotchés à un endroit, dans les soucis, dans les problèmes qui viennent dans les ministères, dans les business, dans les mariages. Mais l'onction prophétique, le prophétique, quand il vient, il nous fait voir plus loin, plus grand
par rapport à là où nous sommes bloqués, par rapport à là où nous sommes liés. C'est ainsi que Gad lui dit, tu dois monter dans le pays de Juda. J'avais dit, Juda veut dire la louange. Quand le problème nous enveloppe, le prophétique vient pour nous dire, nous devons monter dans la louange pour éviter tout ce qui est en train de nous envelopper, tout ce qui est en train de nous déranger, tout ce qui est en train de nous détruire. Le prophétique vient pour nous faire voir une nouvelle vision, une nouvelle perspective, une nouvelle dimension. C'est pourquoi nous devons aimer beaucoup plus l'onction prophétique. Et j'avais dit, où est-ce que David avait monté? Où est-ce que David avait monté? Et qu'est-ce qui est arrivé là où il était monté? Là, nous allons voir dans 2 Samuel. Nous allons voir dans 2 Samuel. Nous allons voir dans 2 Samuel. Nous allons prendre le verset, chapitre 2, verset. Nous commençons par le premier verset, c'est très important. 2 Samuel, chapitre 2. Les Écritures saintes disent ceci. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Et l'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel lui répondit, à Hébron. Et quand David a monté dans le pays de Juda, David ne s'est pas encore précipité pour monter n'importe où. Parce que le prophétique dans le corps du Christ nous amène à la précision, à la spécialité. Parce que sans le prophétique dans le corps du Christ, personne ne peut évoluer, personne ne peut œuvrer dans sa vraie onction ou dans sa vraie capacité que Dieu lui a donnée. David était un homme, comme sa vie était ouverte par le prophétique, il savait comment questionner Dieu par rapport à sa vie pour avoir la précision dans tout ce qu'il peut faire. Parce que sans la précision, on doit risquer de faire la monotonie dans le corps du Christ. Or, la Bible nous parle de la diversité de dons et diversité de ministères. Donc, chacun dans le corps du Christ a été appelé à une spécialité. C'est ainsi que David, en connaissant ça, comme il avait la culture prophétique, parce que Dieu est un Dieu de prophétique. C'est pourquoi même dans les jardins, Adam avait cultivé la culture du prophétique. Il écoutait la voix de Dieu chaque soir dans les jardins. C'est ainsi que l'église qui n'est pas habituée à écouter la voix de Dieu, chaque matin, chaque midi, chaque soir, cette église-là va sombrer, ne vivra pas la vraie réveil et ne vivra pas l'enlèvement de l'église. C'est ainsi que David, il a posé la question, il a consulté Dieu. Mais ici, la Bible ne précise pas par qui ou par le prophète Gad, mais la Bible dit après cela. C'est-à-dire, après son expérience dans les cavernes d'Adulam, il a consulté Dieu en disant, où est-ce que je peux monter? Je peux monter dans les villes de Juda? Parce que David était bien enseigné. La loi dit, le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. C'est ainsi que David, comme il avait maîtrisé la loi, il ne pouvait pas aller par des sentiments, poussé par les sentiments, poussé par même les sentiments, il ne pouvait pas aller. C'est ainsi qu'il pouvait encore reposer la question à Dieu pour savoir s'il devait encore monter. David n'a pas douté. Dieu lui dit, tu dois monter. Mais David répondit, où est-ce que je dois monter? C'est ça le prophétique. Et Dieu lui dit, tu dois monter à Hébron. C'est ainsi que David a monté à Hébron. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophétique est très important dans l'église du temps de la fin. Pour accélérer la maturation de l'église de ce temps de la fin. C'est ainsi que la Bible dit dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Mais la Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, chacun y servait en général.
Mais la Bible dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre par laquelle je les ai appelés. Quand l'onction prophétique descend, l'onction prophétique classifie, l'onction prophétique spécifie. L'onction prophétique, c'est l'onction qui met chaque chose à sa place. C'est pourquoi dans les tabernacles, avant que la gloire de Dieu Shekinah descende sur les tabernacles, c'est pour que la gloire descende sur les tabernacles, Moïse devait classer chaque chose à sa place, selon que Dieu lui avait dit. Et quand Moïse a terminé l'organisation, l'emplacement de l'arche de l'alliance, du chandelier, de l'autel de reine, d'autel de parfum, la Bible dit la gloire est descendue sur le tabernacle. C'est ainsi que la gloire de Dieu ne peut pas descendre dans cette église du temps de la fin quand tu n'as pas le prophétique. Parce que le prophétique met en ordre. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre par laquelle je les ai appelés. L'onction prophétique met à part. L'onction prophétique te donne un langage que les autres n'auront pas. L'onction prophétique te distinguera. L'onction prophétique dans l'église, dans le business, il peut te donner des inspirations d'acheter des produits que les autres n'ont pas dans les marchés et que tu peux gagner beaucoup d'argent à cause du prophétique. L'apôtre Paul, il servait Dieu comme un docteur, un prophète, mais il avait un office apostolique en lui. Lui et Barnabas, ce n'est que l'onction prophétique quand il est descendu. Il a classé Paul et Barnabas à part pour une autre œuvre. Laisse que l'onction prophétique te place à part ce matin. Là où tu es dans les soucis, tu es dans des problèmes. Laisse que cette onction qui accompagne cet enseignement te classe à part par rapport à tes frères et sœurs. Même si la famille est la famille pauvre, même s'il n'y a pas de bon mariage, mais laisse que cette onction descende sur toi, qui te donne un mariage que personne n'a jamais eu dans ta famille, qui te donne un langage dans le ministère que ton père spirituel n'a jamais parlé, qui te donne la façon d'agir, la façon de servir, la façon d'opérer des miracles, des surnaturels que d'autres personnes n'ont jamais dans toute génération faites. Ça, c'est pas l'onction prophétique. Et les Écritures disent, David y monta. David a monté à Hébron. Et nous avons dit, le mystère, c'est une vérité caché, biblique, révélé, selon ce que Jésus a dit à ses apôtres. Il a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et pour les autres, cela ne leur a pas été donné. C'est ainsi que le mot Hébron, j'avais enseigné la fois passée, le mot Hébron veut dire tout simplement la relation ou la communion. Parce que même Abraham, David a marché dans les traces d'Abraham. Abraham, quand il est arrivé dans le pays du Canaan, Abraham a construit 3 hôtels. Et ces 3 hôtels, c'est le mystère du tabernacle. Parce que le premier hôtel, il a construit à Sichem, qui veut dire la puissance. Il a construit son deuxième hôtel, il a construit à Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Parce que Sichem, qui est la puissance, c'est le parvis, là où il y avait l'hôtel de rein, qui est le symbole de la croix. Parce que la croix, c'est ce qui nous a donné la puissance d'être sauvés. Et dans les lieux saints, c'est la maison de Dieu, c'est l'église locale aujourd'hui. C'est ça le Bethel, là où il y a le pain, là où il y avait le pain de proposition, là où il y avait l'autel de rein, l'autel d'Holocauste qui parlait de l'adoration et de l'intercession. Là où il y avait le chandelier qui parlait de la perfection de l'Esprit de Dieu dans la 7e dimension. Et Hébron, c'est le lieu très saint, là où le Shekinah, la gloire de Dieu, descendait, là où les souverains sacrificateurs entraient une seule fois par an avec les sacrifices pour le péché du peuple, pour son propre péché et pour le péché de la nation. Il devait entrer avec la clochette pour qu'on sache s'il est vivant là-bas. On devait bouger la clochette. Et le véritable souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il était entré, pour que nous sachions qu'il est vivant dans le véritable lieu très saint qui est le ciel, il a répandu le Saint-Esprit qui lui a été donné par son Père sur la terre. L'Esprit de Dieu est en nous.
C'était l'image de la clochette. Et aujourd'hui, nous avons l'esprit en nous. Parce que la Bible dit, cet esprit en nous crie Abba Père, pour manifester que notre souverain sacrificateur, il est vivant, il est au ciel, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est pourquoi Hébreu, c'est la communion. Parce que je voulais que l'Église, corps du Christ, entretienne la communion avec Dieu. Je veux que l'Église comprenne les bénéfices de la communion envers Dieu. Parce que le parvis, c'est aussi le corps. Le lien saint, c'est aussi l'âme. Et le lien très saint, c'est aussi l'esprit de l'homme. Là où Dieu vient se communier, là où l'esprit de Dieu vient se communier avec l'esprit de l'homme. C'est ainsi que quand David est arrivé à Hébron, qui est la communion, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? La Bible dit, David y monta avec ses deux femmes, Achinoa d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. La première des choses, quand nous montons à Hébron, qui est la communion, la première des choses, Dieu nous donne la stabilité. David a été stable à Hébron pour la première fois depuis qu'il a quitté le palais royal de Saoul. La communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec Dieu nous donne, numéro 1, la stabilité. Et deuxième chose que la communion nous donne dans le mystère de la montagne d'Hébron, la communion donne aussi la stabilité aux collaborateurs qui accompagnent la vision du leader. C'est très important. C'est-à-dire, sans la communion, il n'y a pas la stabilité. Sans la communion, il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi en ce temps de la fin, nous devons cultiver la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et ceux qui prononcent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui en qui je demeure portera beaucoup de fruits. En ce temps de la fin, pour produire les fruits, d'abord les fruits du Saint-Esprit et ensuite les fruits des âmes, pour gagner les âmes, pour le royaume des cieux, afin de préparer l'église à l'enlèvement, nous devons cultiver la communion. Et pour cultiver ça, nous devons être accompagnés du prophétique. Nous devons être accompagnés de l'onction prophétique. La deuxième chose, quand nous demeurons à Hébron, qui est la communion, la Bible dit au verset 4 de 2 Samuel, les hommes de Juda virent et éloignèrent David pour roi sur la maison de Juda. Quand nous arrivons à Hébron, qui est la communion, là où la gloire de Dieu Shekinah descend, la promotion spirituelle nous suit avec facilité. Beaucoup cherchent l'élévation, beaucoup cherchent l'onction, beaucoup cherchent l'élévation, la grandeur. Mais la grandeur est dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la communion avec Dieu. Quand David est arrivé à Hébron, la Bible dit les anciens de Juda, ils sont venus. David n'était pas allé chercher l'onction pour être le roi de Juda, mais l'onction a suivi David. Dans la communion avec le Saint-Esprit, quand nous sommes dans l'exercice du ministère, l'onction de Dieu vient avec facilité envers nous. Dieu nous voit. Dieu peut te oindre dans le business, il peut te oindre dans le ministère, il peut te oindre dans le mariage. Tu peux engendrer des enfants que toute la famille n'a pas encore fait. À cause de la communion, entretiens la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois monter à Hébron spirituel qui est la communion. Les anciens de Juda ont venu chercher David. Je déclare, pour terminer mon enseignement, je déclare ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure par laquelle tu es en train de m'écouter, que l'onction vienne sur toi.
L'onction de faire les choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. L'onction de commencer de nouvelles choses, de nouvelles initiatives qui n'ont jamais été expérimentées dans cette nation ou dans la nation où tu te retrouves. Que cette onction tombe sur toi et que la bénédiction te suive avec facilité partout où tu es. Que les gens quittent de nord, sud, est et de l'ouest et qu'ils viennent te bénir parce que tu demeures à Hébron qui est l'image de la communion, là où la gloire descend, là où les choses viennent avec facilité, là où il y a l'automatisme, là où il n'y a pas le mécanisme. Nous vivons le mécanisme dans l'église aujourd'hui, c'est parce que nous avons perdu la communion avec le Saint-Esprit. Je mets un point virgule pour aujourd'hui. Je suis à la fin et prochainement nous allons voir encore d'autres bénéfices quand David est arrivé à Hébron. Dans cette image, en bas, vous allez voir notre coordonnée est là. Je prie pour toi, Père Céleste. Bénis Seigneur, déverse l'onction prophétique. Ouvre les calendriers, les vies prophétiques et des destinées prophétiques des hommes et des femmes qui nous suivent à ces temps. Seigneur, déverse ton onction. Mets-les à part. Mets des mariages à part. Mets des ministères à part. Mets des business à part. Mets des sociétés, des entreprises à part. Qu'ils produisent d'autres marques. Qu'il produise d'autres langages, qu'il expérimente d'autres choses qu'il n'a jamais expérimenté sous d'autres cieux. Pour la gloire de ton Saint-Nom, bénis mon frère et ma sœur qui est scotché, qui est connecté, Seigneur, à cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine. Bye bye. Ciao.